Vous êtes face à un choix. Voilà 2 boîtes. Dans la première, un disque de frein d'une grande marque allemande à 100 €. Dans l'autre, son jumeau chinois tout brillant à 30 €. Il a exactement la même apparence. Il fait le même poids. Le vendeur, le regard fuyant, vous murmure « Quelle différence vous voulez qu'il y ait? C'est du métal, point barre. Pourquoi payer plus cher ?» Et votre cerveau, conditionné par des années de recherche de la bonne affaire, vous hurle « Prends le moins cher, tu économises 70 €, t'es un génie !» Eh bien maintenant, laissez-moi vous dire ce qui se passe vraiment à ce moment précis. Vous n'économisez rien du tout. Vous achetez un billet pour un spectacle très cher et très dangereux. Un spectacle où, un beau jour, votre bagnole se transforme en missile incontrôlable. Et vous, en sponsor principal de votre garagiste. En 15 ans passés sous les capots de milliers de voitures, j'en ai vu des conséquences de ce genre d'économie. J'ai vu des roues se faire la malle en pleine ligne droite. Des moteurs exploser à cause d'une pièce à 2 balles. J'ai vu des propriétaires de belles allemandes pleurer à côté de leur voiture en miettes parce qu'ils avaient gratté 50 € sur la mauvaise pièce. Aujourd'hui, on plonge dans le coin le plus sombre du monde automobile. Le monde des contrefaçons, des pièces adaptables, bon marché et des offres trop belles pour être vraies. Je vais vous montrer 3 pièces sur lesquelles économiser. C'est comme jouer à la roulette russe avec un barillet plein. Et je vous promets qu'après cette vidéo, vous saurez faire la différence entre une économie intelligente et un aller simple pour la casse. Vous êtes prêts à entendre la vérité que tous les vendeurs de pièces auto vous cachent? Alors, contact et ça part. Démontons ensemble le plus gros mensonge qu'on essaie de vous faire avaler. Ce mensonge, c'est « toutes les pièces sont fabriquées dans la même usine en Chine ». C'est une demi-vérité, et donc le plus dangereux des mensonges. Oui, beaucoup d'usines sont en Asie. Mais il y a un monde entre une usine qui bosse sous contrat pour Mercedes-Benz, avec le contrôle qualité hyper strict des ingénieurs allemands, et le garage de Tonton Lee au fin fond du Guangdong, qui hier fabriquait des jouets en plastique et qui aujourd'hui s'est dit qu'il allait emboutir des triangles de suspension avec des boîtes de conserve recyclées. Une pièce d'origine, ce n'est pas juste un bout de ferraille avec un logo, c'est de la recherche et du développement. C'est des calculs de résistance, c'est des milliers d'heures de tests, c'est la garantie que la pièce encaissera les contraintes pour lesquelles elle a été conçue, sans lâcher au premier dos d'âne pris un peu vite. La pièce discount, c'est une loterie. Et aujourd'hui, on va voir ce que vous risquez de gagner. Numéro 3 sur notre podium de l'horreur, la suspension, le tueur silencieux de votre tenue de route. Commençons par ce qui encaisse en premier les coups de nos fameuses routes pleines de nids de poules. Les triangles, les rotules, les sealant blocs. Vous arrivez au garage avec un cloc-cloc et le mécano vous dit « faut changer le triangle. J'ai l'origine à 150 € ou alors un bon adaptable à 40. » L'économie est énorme. On prend. Maintenant, regardons ce qu'il y a dedans. Un triangle de suspension bas de gamme, c'est quoi? Premièrement, le métal. Au lieu d'un acier allié de haute qualité, on utilise souvent de l'aluminium bas de gamme, du Zamac ou une fonte de piètre qualité. Dehors, il est peint en noir, il est tout beau, mais à l'intérieur, il a la structure d'un petit lu. Face à un gros choc, il ne se tord pas, il casse net. Je n'oublierai jamais ce client avec son Peugeot 3008 quasi neuf. Il a tapé dans un trou à 60 km/h. Un trou normal, quoi. Et sa roue avant s'est simplement couchée sous la voiture, pliée comme du carton. En la mettant sur le pont, on a vu le triangle cassé en deux, un no-name chinois. Il avait économisé 100 € sur la pièce, il s'est retrouvé avec une facture pour l'aile, le cardan, l'amortisseur et la dépanneuse. Total du devis, 1500 €. Belle économie, non? Deuxièmement, la rotule. Dans une pièce de qualité, vous avez un axe solide, une bague en polymère résistante à l'usure et une graisse de qualité prévue pour toute la durée de vie de la pièce. Dans la version cheap, vous avez un métal non traité qui s'use en 10 000 km et une noisette de graisse bas de gamme. Une telle rotule ne fait pas que prendre du jeu, elle peut s'arracher. Une rotule qui lâche en roulant, c'est votre roue qui décide de prendre son indépendance. C'est la perte totale et instantanée du contrôle. J'entends déjà les « oui, mais moi je ne suis pas un pilote, je roule tranquille ». Ça n'a rien à voir. Un freinage d'urgence, une manœuvre d'évitement, c'est dans ces moments-là que votre châssis travaille à ses limites. Et c'est précisément là que vous voulez être sûr qu'il est fait d'acier, et pas de riz compressé, n'est-ce pas? Numéro 2, les freins, la pièce qui n'a pas droit à une seconde chance. Si la suspension, c'est votre sécurité sur le long terme, les freins, c'est votre vie, ici et maintenant. Et je n'arrive pas à comprendre les gens qui achètent les disques et les plaquettes les moins chères qu'ils peuvent trouver. Qu'est-ce qu'on vous vend sous couvert d'économie? Les disques de frein. Un disque de qualité, c'est un alliage de fonte complexe, avec un traitement thermique précis. Il résiste à la surchauffe et ne se voile pas. Le disque premier prix, c'est juste un bout de la pire fonte possible. Après 2 ou 3 gros freinages depuis une vitesse élevée, il est voilé. Vous sentez une vibration dans le volant, mais ça, c'est le moindre des maux. Lors d'un choc thermique, si vous roulez dans une flaque d'eau après un gros freinage par exemple, ce disque peut tout simplement se fissurer.
Ou, dans le pire des cas, exploser en morceaux. Les plaquettes de frein. Alors là, c'est un poème. Une plaquette de qualité, c'est un composite complexe, un mélange de friction avec des dizaines de composants. Elle est efficace sur une large plage de température, ne perd pas son mordant à chaud et ne dévore pas le disque. Et une plaquette bas de gamme, c'est quoi? C'est en gros de la poubelle. De la limaille de fer, de la suie, du graphite, le tout collé avec la résine la moins chère du marché. Dans la vraie vie, ça donne quoi? Un Elquin. Ce bruit horrible, strident, ce n'est pas le rodage. C'est l'agonie de vos freins. 2. Elles perdent toute efficacité à chaud. Après 2 freinages appuyés, la résine se vitrifie, créant une surface dure comme du verre. Et c'est fini. Vous n'avez plus de frein. Vous appuyez sur la pédale, elle est dure comme du bois et la voiture continue sa route. 3. Elle tue vos disques. La limaille de fer agressive qu'elle contiennent bouffe vos disques de frein à la vitesse d'une ponceuse. Vous avez économisé 20 € sur les plaquettes pour devoir changer les disques à 200 € au bout de 15 000 km. Brillant. La métaphore est simple. Économiser sur les freins, c'est comme acheter le parachute le moins cher. Il fonctionnera peut-être, une fois. Ou peut-être pas. Vous êtes prêt à faire cette expérience sur vous et votre famille? Et le numéro 1, le roi de la catastrophe mécanique, la courroie de distribution, la bombe à retardement dans votre moteur. La voilà, la pièce sur laquelle une économie est une condamnation à mort garantie pour votre moteur. La courroie ou la chaîne de distribution et tout ce qui va avec. Vous arrivez pour l'entretien périodique, 100 000 km au compteur. Le mécano annonce « Faut faire le kit distribution, j'ai l'origine à 300 € ou alors un kit adaptable de bonne marque à 150 €. Votre radin intérieur se met à jubiler. 150 €, c'est une fortune, on prend. Vous venez de signer l'arrêt de mort de votre moteur. Un kit de distribution, c'est quoi? Ce n'est pas que la courroie, c'est aussi les galets, le tendeur, les enrouleurs et souvent la pompe à eau. Dans un kit de qualité comme du Gates, du Contitech ou du INA, tous ces éléments sont conçus pour avoir la même durée de vie. Ils feront leurs 100 000 km ensemble. Dans le kit chinois pas cher, la courroie est peut-être correcte. Mais le galet. À l'intérieur, il y a un roulement à 50 centimes. Ce roulement va gripper au bout de 20 000 km. Un galet qui grippe, c'est la casse instantanée de la courroie. Et une casse de la courroie de distribution sur un moteur moderne, c'est une boucherie mécanique. Les pistons viennent embrasser les soupapes à pleine vitesse. Les soupapes se tordent, se cassent, perforent les pistons, raissent les cylindres, endommagent la culasse. Ce n'est plus une réparation. C'est un échange standard du moteur. Votre économie de 150 € vient de se transformer en une facture de 3, 4, voire 5 000 €. J'ai vu ça des dizaines de fois. Le gars arrive sur la dépanneuse. Je roulais, j'ai entendu un clac, et puis plus rien. Tu ouvres le carter de distribution et tu vois la courroie qui pendouille et le galet tendeur réduit en poussière. Et tu regardes le propriétaire dans les yeux en sachant que tu vas devoir lui annoncer que sa voiture est devenue un presse-papier. Retenez ceci comme une loi fondamentale. Ne jamais, au grand jamais, sous aucun prétexte, économiser sur le kit de distribution. C'est la pièce la plus importante de votre moteur. Gratter dessus, c'est de la pure folie. Alors, ça veut dire qu'il faut acheter uniquement de la pièce d'origine hors de prix? Non, ça, c'est l'autre extrême. Voici une règle simple que j'apprends à tous mes clients. Divisez toutes les pièces en 3 groupes. Le premier groupe, les intouchables. Tout ce qui touche au moteur comme la distribution ou les joints, aux freins et à la direction. Ici, c'est uniquement du fabricant de première monte comme Hatt, Brembo, TRW, Lemferder, Gates ou de l'origine. Zéro compromis. Point. Le deuxième groupe, le compromis intelligent. Ce sont les pièces de suspension hors premier prix, le système de refroidissement, l'échappement. Ici, on peut choisir de bonnes marques de seconde ligne. Pas besoin de l'origine, mais on ne tombe pas dans le bas de gamme. Et le troisième groupe, le terrain de jeu de l'économie. Là, vous pouvez vous faire plaisir. Les filtres d'habitacle, les balais d'essuie-glace, les ampoules, les agrafes en plastique, les tapis de sol. Votre voiture n'explosera pas parce que votre filtre d'habitacle n'est pas de la marque MAN. Vous voyez, c'est simple. Il faut économiser avec sa tête. Ne pensez pas au prix que vous payez aujourd'hui, mais au coût que vous aurez à payer demain. Une pièce bas de gamme, c'est un crédit que vous prenez sur l'avenir de votre voiture. Et les intérêts de ce crédit sont toujours exorbitants. J'espère qu'aujourd'hui, j'ai sauvé au moins un moteur d'une mort prématurée. Si cette vidéo vous a été utile, si vous avez appris quelque chose, lâchez votre meilleur pouce bleu pour Zéro Gaz, plein de jazz. Partagez-la avec un ami qui s'apprête à faire sa révision. Vous lui éviterez peut-être une erreur fatale. Et dites-moi dans les commentaires quelle a été votre erreur la plus coûteuse liée à une pièce détachée bon marché. Faisons une collection d'histoires pour la postérité. Dans la prochaine vidéo, on verra comment certains garages vous arnaquent sur le diagnostic. Je vous dévoilerai les 3 pannes imaginaires les plus courantes pour vous faire payer plus cher. Ne manquez pas ça, ça va être salé. À très vite.